Buongiorno les cocos, come va? Bonne et heureuse année 2023 à tous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et on a dépassé les 600 abonnés. Donc pour commencer cette année, je voulais déjà vous remercier. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche des notifications et surtout partage la vidéo, ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne. L'objectif reste le même pour cette année, partager un maximum d'informations lors de mes voyages afin de t'aider dans l'organisation de celui-ci. N'hésite pas à compléter ou à commenter les informations que je vais te donner dans l'espace commentaire, à donner ton avis et à liker pour m'encourager. Et maintenant, si je vous dis cocktail de martini, Ferrero de Nutella ou encore café Lavazza, vous me dites mal au ventre? C'est pas faux, le mélange ne ferait pas bon ménage, mais ils ont un autre point commun. C'est l'endroit où ils ont été créés. Benvenuto a Torino. Ce voyage se fera en voiture depuis Lyon pour nous rendre dans la ville de Turin. Je vous donnerai les détails du trajet à la fin de la vidéo. On commence notre visite dans ce magnifique Parco del Valentino. Situé au bord du fleuve Po, c'est le parc le plus fréquenté de la ville. Il offre un cadre agréable pour les balades à vélo ou les promenades en famille. Vous rencontrerez de petits écureuils curieux tout au long de votre route. Je trouve le parc assez sympa pour les promenades, mais malheureusement à l'intérieur en hiver, la plupart des petits stands de snacks sont fermés. Donc prévoyez un petit repas, un petit pique-nique. À l'intérieur du parc, un jardin botanique et différentes sculptures et autres œuvres d'art en tout genre rajoutent du charme et une note poétique à votre visite. Sur le point historique, le parc ouvrit ses portes en 1630 comme terrain de chasse de la famille royale de Savoie. Le Parco Valentino est le plus grand parc de Turin après le Parco della Pellerina. J'aime bien cette petite partie avec les allées et les petits cours d'eau là qui coulent. Ça fait un peu jardin zen, je trouve. En vous dirigeant vers le sud, vous remarquerez le Borgo médiéval, une reconstitution historique d'un village médiéval construit en 1884 lors d'une exposition générale italienne. Nous voici arrivés à la fontaine des 12 mois. La Fontana dei 12 Mesi a été inaugurée en 1898. Bon, alors par contre, l'eau là, elle est vraiment dégueulasse. Alors je vais pas vous faire un zoom dessus. La fontaine est ornée de 4 groupes de statues représentant les fleuves de Turin. Le Po, Dora, Sangone et Stura, et de 12 statues féminines représentant les mois de l'année. Je n'ai pas eu la chance de la voir en service, mais c'est un lieu de rassemblement très apprécié des Turinois en été. Situé dans le centre historique de Turin, me voici à la Piazza San Carlo, où vous allez retrouver deux églises jumelles, Santa Cristina et San Carlo. La Piazza San Carlo est l'une des places principales de Turin. Elle est située dans l'axe de la Via Roma. Les deux églises furent édifiées en 1639 par la volonté de Marie-Christine de France, duché de Savoie. Commençons par l'église Santa Cristina située à notre gauche. La façade du bâtiment est magnifique. L'intérieur est richement décoré de marbre, de sculptures et de tableaux. La basse luminosité permet de mettre en valeur les différentes reliques religieuses. Un magnifique orgue datant de 1748 surplombe la porte d'entrée. L'église San Carlo, située à droite de la piazza, est dédiée à Charles Borromée, l'archevêque de Milan qui vécut au XVIe siècle. Elle est tout aussi richement décorée. Des statues et des moulures dorées allant jusqu'au plafond donnent à cette église une atmosphère exceptionnelle. J'ai trouvé ces deux églises vraiment très belles et leur emplacement en fait des monuments à ne rater sous aucun prétexte lors de votre passage à Turin. Parmi les incontournables, vous pouvez rajouter la Cattedrale di San Giovanni Battista, appelée aussi Duomo,
où est conservé le Saint-Suaire, un drap de lin présentant certains détails de la crucifixion de Jésus de Nazareth. La cathédrale était malheureusement fermée lors de mon passage, mais la visite est gratuite. À proximité, vous remarquerez un parc où se dresse la Porta Palatina. Ce monument date de l'époque romaine pour la tour de droite et de l'époque médiévale pour la tour de gauche. C'est l'une des portes romaines les mieux conservées au monde. 2 statues en bronze de Jules César, copie de celles du Forum de Rome, ont été placées en face du monument, au cours de l'ère fasciste, entre 1922 et 1943. C'est bien agréable de se promener, mais là c'est le moment de chercher un petit restaurant pour déguster un bon repas. Mon choix s'est porté sur la pizzeria Piero's Farinata, proposant des pizzas sans gluten. Là, c'est mon incontournable préféré. On ne peut pas venir en Italie sans manger une bonne pizza. En plus, j'ai trouvé un petit resto bien sympathique avec des décorations super jolies et des petits tableaux, donc c'est parti. J'ai beaucoup aimé la décoration de ce restaurant, pas très grand et plutôt discret. Le personnel est vraiment accueillant et la carte des menus est assez variée. Les spécialités telles que les pâtes, raviolis aux truffes ou encore polenta sont bien présentes, mais je vais rester sage et prendre une bonne pizza. Les prix sont très abordables, entre 4,50 € et 8 € pour une pizza. Excellent. Pour accompagner le tout, un petit thé limone délicieux. Bon ben voilà, ravitaillé. Franchement, elle était bonne cette pizza, hein. Je vais vous mettre combien ça m'a coûté juste là. Allez, on continue. À Turin, vous trouverez le plus important musée Risorgimento d'Italie. Non pas le plus beau car pour moi celui de Rome est spectaculaire, mais historiquement, celui de Turin est le plus important. C'est un musée où on vous explique les étapes du processus d'unification d'Italie. On y célèbre les mérites du roi Vittorio Emanuele II. L'intérieur du bâtiment est vraiment magnifique. Bon, là il y a eu un passage avec des travaux là. Prêtez pas attention. Bon mes petits loups, je me trouve sur la Plaza Castello. Juste derrière moi, c'est en plein travaux. Il y a le Palazzo Real, donc Palais Royal. Et juste à côté là, c'est le Palais Madama, mais ils sont tous les deux en travaux au niveau des façades. Donc j'ai vraiment pas de chance au niveau visuel là, je suis pas gâté. Bon c'est pas grave, on continue la visite, on continue. On va faire un petit tour dans l'église San Lorenzo qui est juste à côté. J'espère qu'il n'y a pas de travaux à l'intérieur. Allez. La Chiesa di San Lorenzo, dont la façade reste volontairement discrète, est considérée comme l'église royale. C'est parti pour l'église. Non. Attends. C'est pas possible. Vous voyez ça ? C'est pareil ça, en rénovation. Bordel, mais j'ai choisi vraiment le mauvais moment, non ? C'est vrai, mais les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas un seul centimètre sans marbre, peinture ou statue dans cette église royale. Du sol à l'impressionnante structure de la coupole, tout a été travaillé minutieusement. Les travaux ayant débuté en 1634 vont se poursuivre jusqu'en 1680 et apparemment, ça se peaufine encore. Malgré la rénovation, ça reste une jolie église à visiter, donc je vous conseille d'y aller quand même et vous verrez sur place, je trouve ça très, très joli quand même. Allez, bon courage aux travailleurs. Avant de quitter la place ou après votre visite du musée, rendez-vous dans son jardin accessible gratuitement. Ce sera l'occasion de se reposer un peu sur un banc et surtout dans un cadre de verdure agréable. À l'extrémité du jardin, vous pourrez apercevoir notre prochaine destination.
la Mole Antonelliana. Avec ses 167 mètres de haut, c'est le monument le plus haut de la ville et l'un des monuments en maçonnerie les plus hauts d'Europe. C'est aussi dans cette tour que vous trouverez le plus grand musée du cinéma d'Europe. Ah, on va passer une petite partie en tête-à-tête. Il y a encore tellement de choses à faire sur Turin. Mais bon, en 3 jours, j'ai dû privilégier les visites rapides pour faire un maximum d'endroits et repartir sur les routes. Voici donc pour vous une petite liste avec d'autres choses à faire si vous restez plus longtemps dans la ville. Turin renferme de multiples richesses gustatives et architecturales qui méritent qu'on y passe beaucoup plus de temps. Alors j'y reviendrai, ça c'est sûr. Vous voyagez en Italie en voiture? Alors je vais vous parler d'une chose très importante. Les ZTL, Zona a Traffico Limitato. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de panneaux en Italie. Mais celle-là, il faudra vraiment pas la rater. Selon le type et l'ancienneté de votre véhicule, vous n'aurez pas droit de circuler sur certaines zones à des heures bien précises. De plus, seuls les résidents ou les personnes ayant obtenu une habilitation pourront circuler dans cette zone. Autant vous dire qu'il faut tout simplement l'éviter. Si vous pensez trouver une place gratuite dans Turin, c'est quasi impossible. Alors je me suis garé à la limite de la ZTL sur une place de parking à 1,50 € de l'heure. Mais faites attention à bien vous garer sur les emplacements bleus. Emplacement jaune, et paf, c'est l'amende. Pour encore plus de détails, je vous ai trouvé 2 sites très intéressants qui répondra à toutes vos questions sur les ZTL. Je vous invite à cliquer sur l'un des liens dans la description ou alors à taper dans votre barre de recherche ZTL Italie. Je vous conseille de bien respecter ces zones et de privilégier les transports en commun ou de marcher un peu, au risque de recevoir une belle contravention à vos retours de vacances. Maintenant, vous êtes prévenus. On repart sur les routes? Allez, c'est parti. Situé à 2 heures de route de Turin, on va passer notre dernière journée à Milan. Je viens d'arriver sur Milan en voiture. Alors, c'est une vraie galère pour se garer dans Milan. C'est la ville italienne qui a la plus grande zone à trafic limité. Donc, assez galère pour trouver un parking gratuit. Enfin, gratuit. Ce sera payant de toute façon, mais à la limite de la zone de trafic limité. Donc, j'en ai trouvé un. C'est le parking Portello. Donc je vais me renseigner et voir un peu les tarifications. Donc je vous montre aussi les panneaux, donc c'est ces panneaux-là que vous voyez à l'image qui montrent bien que là vous allez rentrer dans cette zone limitée. Donc ne faites pas l'erreur d'y pénétrer en vous disant que vous pouvez passer et il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des caméras, des caméras qui sont positionnées à l'entrée de ces zones qui vous verbalisent tout simplement. Je vous mets aussi combien ça m'a coûté le trajet Turin-Milan, donc 1,50 € pour sortir de Turin, puis 17,50 € pour le péage. Donc je pense que pour le retour, ce sera la même chose. Situé près du musée de l'AC Milan, pour les fans de football, le parking Portello est le premier sur lequel je suis tombé en sortant de l'autoroute. Les 3 premières heures sont gratuites, puis ce sera 2 € par heure supplémentaire, dans la limite de 10 € par jour. Ça y est, la voiture est garée, donc maintenant on se dirige vers le tram pour prendre direction la cathédrale de Milan. Les tramways font partie des meilleurs moyens de se déplacer dans Milan. Les titres de transport peuvent s'acheter dans les stations de métro, kiosques à journaux et bureaux de tabac. L'aller-retour vous coûtera 4,40 €. Bon, j'ai pas terminé le trajet jusqu'à la cathédrale de Milan, parce que j'ai vu qu'il y avait le Castel Francesco. Pareil, je mets le nom en bas. Donc je vais faire un petit détour. Le Castello Francesco est une forteresse construite au XVe siècle par Francesco Sforza, duc de Milan. Par contre, il y a un truc qui est remarquable, c'est que ce soit à Turin ou à Milan, il y a des travaux partout en fait. J'ai l'impression que l'Italie entière est en travaux. Bon, j'ai fait que 2 villes, mais c'est impressionnant les travaux qu'il y a. La face avant du château est magnifique et en entrant, vous remarquerez que l'espace de la cour intérieure est gigantesque. Cette structure étant vouée à la destruction, mais fort heureusement sauvée, et transformée aujourd'hui en musée.
J'ai adoré me promener dans ce bâtiment historique. Sa pierre rouge, ses statues et ses fresques chargées d'histoire nous plongent dans une ambiance médiévale. Enfin arrivé à destination, nous voici face à la cathédrale de Milan. Avec ses 157 mètres de long et ses 11 700 mètres carrés, le Duomo de Milan est la troisième plus grande cathédrale au monde. Sa construction a débuté en 1386 sous le mandat de Gian Galeazzo Visconti et a duré 5 siècles. L'extérieur de la cathédrale est revêtu de marbre blanc rosé, tandis que sa partie supérieure est finie avec des pinacles et des tours surmontées de statues qui contemplent la ville. Je ne pourrai malheureusement pas la visiter, mais voici pour vous les tarifs d'accès. À proximité, promenez-vous dans la Galleria Vittorio Emanuele II, un vrai temple pour les amoureux des marques de luxe. L'édifice a été construit entre 1865 et 1877. Elle abrite des boutiques de grandes marques telles Prada, Gucci ou Louis Vuitton et de très bons restaurants dont certains font partie des établissements les plus anciens de Milan. La visite a été rapide car je n'ai fait qu'un petit escale sur Milan, mais j'ai bien l'intention d'y revenir pour mieux la découvrir. Avant que la vidéo se termine, je voulais m'excuser auprès des Italiens pour les petites erreurs de prononciation. Je me dirige tout doucement vers la voiture, mes cocos. Cette balade à Milano se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, il faudrait faire un chapitre entier sur comment se garer à Milan, etc. Je pense que je vais vous offrir ça d'ailleurs. Je vous invite maintenant à vous abonner, activer la cloche des notifications et ne pas hésiter à compléter les informations que je vous donne. Bien sûr, n'oubliez pas que cette vidéo est là pour vous aider un peu dans votre organisation. Donc, j'espère que ça a été le cas. Est-ce que je conseille de prendre quand même la voiture? Non, ça ne vaut pas le coup, franchement. Vaut mieux prendre le train, même si ça coûte 100, 150 euros. Au moins, vous savez que vous êtes tranquille, vous n'avez pas à chercher une place pour vous garer, etc. Mais au moins, j'ai vécu l'expérience. En tout cas, je vous fais des gros bisous, mes cocos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao! Les chiffres peuvent varier légèrement selon votre type de véhicule et le parking choisi, mais comme promis, voici un aperçu de combien vous coûtera un voyage à Turin et Milan avec votre véhicule.